Si vous n'avez jamais vu de zélote dans l'évangile, parce que le véritable zélote, ce n'est pas notre frère Serge. Moi, je suis un premier zélote. Amen. Nous sommes réunis ce matin parce que nous sommes venus à table. À chaque instant que nous sommes là, c'est une grâce et c'est une bénédiction. Nous venons pour être nourris. Et ce que chacun apporte, c'est la nourriture que Dieu a donnée. Donc je prie que Dieu dispose le cœur de chacun ce matin pour recevoir ce pourquoi tu es là. Pour pas que tu sois venu inutilement. Qu'il ouvre ton esprit afin que tu comprennes. Amen. Amen. Merci Jésus. Merci. Nous allons lire une parole pour commencer. Amen. Matthieu 17. Nous allons prendre le livre de Matthieu dans son chapitre 17, versets 22 à 23. Dans le livre de Matthieu, dans son chapitre 17e, du 22e au 23e verset, il était ici. Pendant qu'il parcourait la Galilée, Jésus leur dit, le Fils de l'homme doit être livré entre les mains des hommes. Ils les feront mourir, et le troisième jour, il ressuscitera. Il vit profondément. Amen. Amen. Jésus parle à ses disciples. Nous voyons que les paroles qu'il prononce là, c'est une prophétie sur sa propre vie. De ce qui allait se passer dans l'avenir, dans sa propre vie. Alors il avertit ses disciples bien avant. Il leur dit ce qui se passerait dans sa vie. Parce que Jésus allait connaître la mort. C'est un Dieu qui est venu sur la terre pour mourir pour nous. Combien de fois nous avons de l'importance aux yeux de Dieu? Il a donné sa vie pour que toi et moi, nous soyons là ce matin. Quand on entend mort, c'est la tristesse. C'est ce qui arrive aux serviteurs ici. Ils étaient profondément attristés. Mais le fait d'attendre que Dieu au milieu d'eux allait mourir et ressusciter, il y avait une certaine joie derrière. Parce que notre Dieu, la Bible dit que la terre ne pouvait pas le contenir, ne pouvait pas le garder. Et ce qu'il dit là va se réaliser beaucoup plus tard dans le livre d'Actes 10, versets 38 à 42. Dans le livre des Actes, chapitre 10, versets 38 à 42. Nous sommes dans le livre des Actes des Apôtres, dans son 10e chapitre, du 38e au 42e verset, il est écrit ceci. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans les pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont tué en le pendant au bois. Dieu l'a ressuscité le troisième jour et il a permis qu'il apparût. Non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu. À nous qui avons mangé et bu avec lui, après qu'il fût ressuscité des morts. Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Amen. Amen. La Bible dit que Dieu a choisi Jésus et il l'a amené sur la terre. Jésus vient sur la terre et il s'est choisi des disciples avec qui il marche pendant 3 ans. Jésus va mourir et ressusciter. Mais quelle est la nouvelle la plus importante de la Bible? Pourquoi ceux-ci devaient être des témoins de Jésus? Parce que Jésus est venu sur la terre, il va mourir sur la terre, il va être ressuscité et il va remonter au ciel. La résurrection de Jésus est la grande nouvelle de la Bible.
La grande nouvelle de la Bible, c'est l'espérance. Jésus est ressuscité. Et ça, c'était du jamais vu. Dieu est venu sur terre pour mourir pour nous et il ressuscite. Si l'Église existe aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu résurrection. C'est parce que Jésus est ressuscité que l'Église existe. Il avait réuni ses disciples, mais il n'était pas revenu parce que quand il est mort, la Bible dit qu'ils se sont dispersés. Chacun est parti de son côté. Mais s'il n'y avait pas de résurrection, personne ne serait revenu pour se unir, pour dire que nous attendons ce que Jésus nous a promis. Chacun partirait de son côté. Et celui qui a tué Jésus resterait toujours le maître de tous. Il est le maître de ceux qui ne croient pas en Jésus, mais Jésus est notre maître à nous, parce qu'il est ressuscité pour nous réunir. Et c'est en son nom que nous sommes là ce matin. C'est pour cela que dans ta vie, tu peux travailler. Et c'est ce que nous faisons parce que nous avons besoin de vivre. Mais si ta vie est basée sur la masse ou bien la recherche des trésors de ce monde, tu prends fausse route. Parce que tu peux avoir toutes les richesses. Tu peux amasser tout ce que tu auras trouvé. Mais à la fin, tu partiras toujours à vide. Ta vie n'aura servi à rien. On va le lire dans 1 Corinthiens 15, verset 14. Nous sommes dans le livre d'un Corinthiens, dans son 10e chapitre, du verset au verset 15. Chapitre 15, verset 14. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine. Et votre foi aussi est vaine. Vous imaginez, si Jésus n'est pas ressuscité, nous ne pouvons pas croire. Si Jésus n'est pas ressuscité, nous n'aurions même pas de foi. À combien plus forte raison elle doit être vaine? Nous n'en aurions pas. Notre foi est basée sur Jésus-Christ, sur la résurrection du Seigneur. Sans sa résurrection, nous n'avons pas de foi. Et nous ne serions pas réunis là ce matin. Sans résurrection, il n'y a pas de vie. Il n'y a pas de croyance. Notre foi est vaine. C'est pour cela que dans le livre d'Ecclésiaste, notre Ecclésiaste nous dit vanité de vanité. Parce que tu as beau amasser sur terre, mais à quoi ça serait servi si tu ne peux même pas espérer la résurrection? Si tu ne peux pas espérer l'enlèvement, ta vie n'a servi à rien. Tu auras vécu inutilement. C'est parce que Jésus est ressuscité que nous avons l'espérance. Beaucoup sont dehors. Ils ont des trésors, ils ont des biens. Ils n'ont besoin de personne selon leur compréhension de la vie. Parce qu'aujourd'hui, l'argent est maître du monde. C'est l'argent qui dirige. L'argent n'a pas de couleur. Quelqu'un peut t'insulter dans la rue, peut te dire ce que tu veux. Il peut te traiter de sale noir. Mais dès que tu es riche, que tu habites dans le 16e, le blanc sourit quand il te voit. Parce que tu n'as rien à lui demander. Vous avez le même compte en banque. Donc il n'y a pas de racisme quand il y a de l'argent. Mais est-ce que cet argent va sauver ceux qui l'ont? Est-ce que à cause de cet argent, Jésus viendra les chercher? Je ne pense pas. Donc nous, ils ont un regard sur nous, mais nous avons l'espérance de notre résurrection. Amen. Et nous sommes forts. Pourquoi? Parce que nous avons un avenir. Nous avons un avenir. Si on est mort le jour du retour du Christ, nous serons ressuscités et nous le rejoindrons. Nous monterons au ciel comme lui. Et c'est pour cela que nous sommes là. Parce que nous y croyons. Et j'invite chacun à y croire, parce que c'est une réalité. Si ceux qui ont vécu avec lui nous ont laissé leur témoignage, ce n'est pas en vain. Il est dit quelque part que ils ont fait des recherches, mais ce n'était pas pour eux, c'était pour nous. Donc s'ils ont fait des recherches d'avance pour nous, c'est pour que nous y croyons. C'est pour cela que tu es là ce matin. La richesse, elle permet de mener une vie dans ce monde.
Mais ce n'est pas pour autant que nous qui ne sommes pas riches, nous ne vivons pas. Nous vivons. On a peut-être des besoins, mais on a des besoins au niveau de nos possessions. Mais quand tu regardes à Christ, tu te dis, j'en ai plus que ceux qui possèdent parce que j'ai Christ en moi. Amen. Et ça, c'est une véritable bénédiction. Amen. Tu as beau être comme l'homme riche qui n'avait pas Dieu, qui n'avait pas de regard pour le pauvre Lazare qui souffrait devant sa porte. Mais quand il est mort, qu'est-ce qui lui est arrivé? Il a compris que sa vie n'avait servi à rien. Et nous allons lire ça dans le livre de Luc. Luc 16, en deux étapes, Luc 16, versets 19 à 23. Et nous allons lire Luc 16, 30 à 31. Nous sommes dans le livre de Luc, chapitre 16e, son 17e jusqu'au 23e verset, il est écrit ceci. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin, et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, ouvert d'ulcère, et désirait de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et fut porté par les anges dans les seins d'Abraham. Le riche mourut aussi, et il fut enseveli. Dans les séjours des morts, il leva les yeux, et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse dans l'âme, car je souffre cruellement dans cette flamme. 30-31, pour sauter parce que c'est très long. 30 et 31, il est écrit ici. Et il dit non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Et Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait. Amen. Amen. La Bible dit, elle marque là une certaine différence. C'est à croire que les deux ne sont pas morts. Au début, la Bible dit, quand Lazare est mort, il a été transporté dans le sein d'Abraham. Il a été transporté. Mais quand le riche est mort, il a été enseveli. Mais quand quelqu'un meurt, on l'enterre. Ce qui veut dire que Lazare a été enseveli. Mais puisque lui, il a de l'espérance, c'est comme si lui, il n'avait pas été dans la terre. Il meurt, il est transporté. C'est comme si directement il était ressuscité. Mais l'autre qui ne peut pas être ressuscité, la Bible insiste, elle précise bien, il a été enseveli. C'est quelqu'un qui est mort définitivement parce qu'il n'a plus d'espérance. Et lui, il a été enseveli. Mais à quoi ça lui a servi toutes les richesses qu'il a amassées? Il a mené une belle vie, il a mené bon train. Mais le jour de sa mort, est-ce que cette richesse l'a ressuscité? Elle n'a servi à rien. Elle ne lui a servi à rien. Sa vie a été inutile. Et le pauvre Lazare, qui lui a connu la souffrance, les difficultés, il a été transporté dans le sein de Lazare, dans le sein d'Abraham, parce qu'il a l'espérance de la résurrection. Mais l'autre, il est perdu pour toujours. Et comble du malheur, peut-être que tout ce qu'il a amassé dans sa famille, la personne qui le détestait le plus, qui était jalouse de lui, c'est peut-être cette personne qui va hériter de ses biens. Quelle controverse. Il a amassé des richesses, quelqu'un lui en voulait, mais du seul fait qu'il n'ait pas d'espérance, il meurt. Et tout ce qu'il a gagné profite à d'autres personnes. Lui, il est mort pour toujours. Sa vie, il a couru contre le vent, parce qu'il n'a plus rien fait. C'est pour cela qu'aujourd'hui, c'est une bénédiction pour nous que nous connaissions ce que nous connaissons. Pour ce que nous soyons là pour entendre ce que nous entendons, c'est une grâce. Il n'est pas donné à tout le monde. Il y en a qui s'y sont essayés, mais c'est parce qu'ils n'appartenaient pas à Jésus, ils n'ont pas pu tenir. Si tu es là pour écouter, pour entendre, je prie que Dieu ouvre ton cœur, que tu comprennes
Que tu saches que tu n'es pas venu en vain. Que tu es là parce que tu as de l'espérance. Tu crois à la résurrection. C'est pour cela que tu es là. Dans ta famille, il y a peut-être beaucoup de personnes qui ont des biens. À cause de Jésus, tu es détesté, on ne t'aime pas. Surtout ceux qui changent de religion. Souvent, les musulmans qui deviennent chrétiens, ça devient problématique dans leur famille. Mais pourtant, dans le Coran, on connaît bien Jésus. Mais quand tu sors du Coran, que tu viens dans la Bible, je me demande si Jésus n'est plus le même. Et pourtant, il dit la même chose dans le Coran que dans la Bible. Mais ça devient chez les hommes problématique. Puisque Jésus a dit, je ne suis pas venu pour apporter la paix, mais la guerre. Donc on est obligé de nous battre parce que c'est lui qui l'a voulu. C'est pour faire la différence entre ceux qui lui appartiennent et ceux qui ne lui appartiennent pas. Amen. Nous allons prendre le livre de Daniel. Daniel 12, versets 1 à 4. Nous sommes dans le livre de Daniel, au chapitre 12e, du 1er au 4e verset, il est écrit ceci. En ces temps-là s'élèvera Michaël, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. Et ce sera une époque de détresse, tel qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent, jusqu'à cette époque. En ces temps-là, c'est de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, et les autres pour le pauvre pour la honte éternelle. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel. Et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Toi, Daniel, tiens secrète ces paroles, et c'est les livres jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors les diront, et la connaissance. Amen. Amen. On parle de la résurrection et on parle de connaissance. La résurrection est liée à la connaissance. Parce que beaucoup de ceux qui dorment dans la poussière se réveilleront. Beaucoup liront ce livre que Daniel a scellé et ils vont avoir de la connaissance. Mais ceux qui ont la connaissance sont ceux aussi qui sont intelligents. Parce que la résurrection, là, est liée à la connaissance. Et ceux qui sont intelligents sont ceux-là qui vont ressusciter. Ceux qui connaissent Jésus, c'est ceux-là qui vont ressusciter. C'est ceux-là qui vont connaître la résurrection, qui vont connaître l'enlèvement. C'est pour cela que nous sommes venus pour entendre, pour lire, pour avoir de la connaissance. Parce que sans connaissance, nous sommes pauvres. Nous sommes perdus. Sans la connaissance, nous ne pouvons rien faire. Nous avons besoin d'avoir de la connaissance. Nous avons besoin d'être intelligents. Et l'intelligence nous donne la connaissance et la connaissance nous amène au salut. Et nous avons besoin d'avoir cette connaissance-là. La résurrection est liée à la connaissance. Et quelque part dans le livre de Jean 17, 3, la Bible dit qu'ils te connaissent, toi, le seul véritable Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus de Nazareth. Donc la connaissance est liée à la résurrection parce que tu connais Jésus, tu es intelligent. Et quand tu es intelligent, tu peux espérer la résurrection. C'est pour cela que nous avons besoin de venir apprendre parce que la connaissance va augmenter. C'est quand nous écoutons ce que nous écoutons que notre connaissance augmente. Et quand la connaissance augmente, nous reconnaissons notre Seigneur Jésus-Christ. Nous savons que c'est en lui que nous existons et que c'est lui qui nous rend intelligents. C'est par lui que nous pouvons tout. La Bible dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Celui qui me rend intelligent. Celui qui m'accorde la sagesse, la connaissance. Il est le maître de la connaissance. Et nous avons besoin de le connaître pour espérer la résurrection. Les deux sont liés. Mais dans la résurrection, le Dieu qui nous a créés, quand on repart au commencement, dans le jardin d'Éden, nous voyons que Dieu fait là deux mouvements.
La première fois, Dieu prend Adam sur la terre. Il réunit de la poussière et il fabrique Adam. Adam reste sur terre. Adam meurt, mais Adam reste sur la terre. Adam ne monte pas. Adam est de la terre, Adam reste sur la terre. Le deuxième mouvement, c'est que le deuxième Adam n'est plus de la terre. Il vient du ciel, mais il vient mourir comme le premier Adam sur la terre. Mais la différence, c'est que lui, il sort de la terre, il ressuscite et il retourne d'où il est venu. Il quitte la terre et il repart au ciel. Il ressuscite. Ce mouvement, ce deuxième mouvement, c'est la restauration du premier Adam. Dieu restaure le premier Adam. Nous qui sommes des petits Adams, le mouvement que Dieu fait de ressusciter et de monter, il nous l'applique à nous aussi. Il ressuscite parce que nous aussi, nous devons ressusciter avec lui. C'est la restauration du premier Adam. Lui, il vient du ciel et nous retournons au ciel avec lui. Il nous amène avec lui parce que nous, il nous a connus d'avance. Donc, il vient nous chercher pour être avec lui là où il est. Dieu montera avec nous. C'est pour cela que dans l'assemblée, l'homme de Dieu, son rôle, c'est de préparer l'église à l'enlèvement. Nous sommes là pour que tous ensemble, nous cherchions le chemin du retour. Quand Jésus disait à Pilate, mon royaume n'est pas de ce monde. Or lui-même dit que nous sommes un royaume de sacrificateurs. Notre monde n'est pas le même que celui-là. C'est pour cela que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Nous avons besoin de repartir d'où nous venons. Nous retournons avec Christ parce qu'il est ressuscité pour nous ressusciter aussi. C'est pour ça que quand tu travailles, tu as un salaire. L'objectif de l'effort que tu fournis chaque jour, c'est d'avoir un salaire. Mais quand tu travailles, quand on te donne des primes, des augmentations, ou bien qu'on te fasse des cadeaux, ça, ce n'est pas l'objectif. Quand tu travailles, c'est d'avoir un salaire. C'est pour cela que l'effort que tu fais, la récompense de cet effort, c'est ce que tu gagnes, tu perçois à la fin du mois. Mais nous, qui sommes enfants de Dieu, notre salaire, c'est quoi? C'est la résurrection. Pour pas que nous restions comme le premier Adam. C'est la résurrection. C'est pour ça que nous faisons des efforts chaque jour. Nous travaillons pour espérer être ressuscités. C'est pour ça que, comme ce riche, tu peux avoir les biens de ce monde. Mais si ta vie est basée sur les biens de ce monde, que tu n'as pas l'espérance de la résurrection, toute ta vie tu as couru contre le vent. Tu n'as rien fait. Parce que le temps que tu as passé, à la limite, tu l'as perdu. Parce que tu n'as rien gagné. Or, celui qui n'a peut-être pas de richesse, mais qui a l'espérance de la résurrection, celui-là, il est heureux. Même s'il n'a pas amassé sur la terre, il est heureux. Et comme Dieu n'a jamais abandonné ses enfants, personne d'entre nous ne meurt de faim. Dieu, je donne toujours notre pain quotidien. Dieu donne toujours notre pain quotidien parce qu'il ne nous oublie pas. Nous allons prendre le livre des Actes dans son premier chapitre, verset 21 au verset 22. Nous sommes dans le livre des Actes des Apôtres, dans son chapitre 1er, du 21 au 22e verset, il est écrit ceci. Il faut donc que parmi ceux qui nous ont accompagnés, tout le temps que le Seigneur Jésus a vécu avec nous, depuis le baptême des gens jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu de nous, il y en ait un qui nous soit associé comme témoin de sa résurrection. Amen. Amen. On parle toujours de résurrection. C'est là, c'est la résurrection de notre salaire.
l'enlèvement de notre salaire, parce que celui qui ne sera pas mort sera enlevé directement, mais celui qui mourra ressuscitera d'abord, et après, il sera enlevé. Jésus, avant de partir, dit à ses disciples, vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Mais ces disciples, ils sont témoins de quoi? Ces disciples sont témoins de la résurrection de Jésus-Christ. Sans la résurrection, la Bible dit que notre foi est vaine. Et c'est parce qu'il y a eu des témoins de la résurrection de Christ que nous sommes là aujourd'hui. Parce que nous sommes les témoins de ceux qui ont vu Jésus physiquement, qui ont vécu avec lui. Ils ont témoigné de sa résurrection. Et nous sommes les témoins des témoins. C'est pour cela que dans une assemblée, l'enseignement ne peut pas aller au-delà du témoignage des véritables témoins. Ceux qui ont vu ont témoigné. Nous propageons leur témoignage. Nous ne pouvons pas inventer notre témoignage. Nous ne devons que répliquer ce qu'ils ont dit, répéter le témoignage qu'ils ont légué. Donc si l'enseignement n'est pas l'enseignement des apôtres, on invente un autre témoignage. Ce n'est plus la résurrection de Christ, c'est la gloire de l'homme. Parce que celui qui n'est pas dans l'enseignement des apôtres, il ne parle pas de la résurrection de Christ. Il parle de la gloire des hommes. Et cela devient une tradition des hommes. Or, ici, le témoignage est basé sur la vie, la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Voici le véritable témoignage. En dehors de celui-là, il n'y en a pas un autre. Celui qui en invente, il ne fait que se mentir à lui-même. Jésus est ressuscité. C'est pour cela que nous sommes là. Jésus est ressuscité. C'est pour ça que nous devons le répéter. Partout où nous allons, il y a un monsieur qui a vécu il y a 2024 ans. Il s'appelait Jésus-Christ. Les témoins oculaires nous ont dit, ceux qui ont mangé avec lui, ils ont dit, il a été tué, il est mort, enseveli, et troisième jour, il a été ressuscité. Parce qu'on peut le prouver dans les Écritures. Nous n'inventons pas autre chose que ce que nous avons reçu. Si notre témoignage s'arrête à la possession des biens terrestres dans le monde, nous sommes perdus. Nous avons cru en vain, parce que ce n'est plus la même vérité. Car la Bible est la vérité. C'est pour cela que nous la répétons et nous sommes sûrs de ce que nous disons, parce que nous pouvons le prouver par les écrits. C'est écrit dans la Bible que Jésus est ressuscité. Et notre objectif, c'est la résurrection. Notre objectif, c'est l'enlèvement. On va repartir dans le livre de 1 Corinthiens 15. Dans ces versets 17 à 19. Nous sommes dans le livre d'1 Corinthiens, dans son 15e verset, 2e chapitre, 17e au 19e verset, il est écrit ceci. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés. Et par conséquent aussi, ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes le plus malheureux de tous les hommes. Mais maintenant Christ est ressuscité des morts. Il est le prémisse de ceux qui sont morts. Amen. Si Christ n'est pas mort, notre foi est vaine et notre vie n'a servi à rien. Tantôt je parlais du pauvre Lazare et l'homme riche. Le pauvre Lazare, parce qu'il avait l'espérance de la résurrection, sa vie n'a pas été vaine. Mais celui-là qui avait les biens, qui a mis son espérance, sa croyance dans les possessions de la terre, sa vie a été vaine. La preuve, sa lamentation quand il est parti. Il a vu Lazare où? Dans le sein d'Abraham. C'est pour cela que quand nous prions, Dieu ne nous voit pas. Dieu voit Jésus-Christ. Celui en qui nous sommes, celui que nous élevons, c'est lui que Dieu voit.
L'homme riche a vu Lazare, mais dans le sein d'Abraham. Parce que là, il était protégé, il était au chaud. Si sur terre, il a eu froid, il a souffert, il avait des maladies. Mais en Abraham, il était au chaud. L'autre était dans les supplices. Le jour que tu as entendu le témoignage des apôtres, c'est-à-dire l'enseignement des apôtres, tu as cru et tu as accepté Jésus-Christ. À partir de ce jour-là, Jésus est rentré en toi et ta foi a eu de la valeur. Tu as eu de la foi. Parce que Jésus, tu l'as accepté et il est en toi. Tu as eu l'espérance de ton salut. Personne ne peut espérer en Christ pour des biens périssables. C'est le témoignage des disciples qui fait que nous croyons. Parce que nous voyons ce qui nous ont négué et nous croyons que Christ est ressuscité. Donc notre foi, quand nous acceptons Jésus, que nous croyons, notre foi prend de la valeur. Et nous devenons enfants de Dieu. Christ rentre en toi. Parce que désormais tu es son fils. C'est comme Israël. Christ, quand il est arrivé, il est parti en Israël. Mais il a vu que la maison Israël était lépreuse. Parce que Israël a cherché la terre. Israël, Dieu a fait une promesse à Israël. Je t'amène à Canaan, tu hériteras de Canaan. C'était un bien terrestre. Mais quand Israël est arrivé à Canaan, ce n'est pas pour autant qu'Israël a été sauvé. Israël a eu la promesse de Dieu, mais Israël n'a pas été sauvé. Et nous ne devons pas agir comme Israël. Notre espérance, c'est en Christ. Notre espérance, c'est la résurrection. Notre espérance, c'est l'enlèvement. Nous avons besoin de nous accrocher à cette espérance-là, à la vie éternelle. Nous allons lire dans 1 Corinthiens 3, verset 9. Nous sommes dans le livre d'1 Corinthiens, au chapitre 3, verset 9, verset, il est dit ceci. Car nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes le champ de Dieu, l'édifice des dieux. Amen. Amen. L'église est le champ de Dieu, l'église est l'édifice de Dieu. Si nous sommes un champ, le champ a un propriétaire. Notre propriétaire, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ est venu, il a semé l'église. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il laisse l'église aux ouvriers pour arroser les plants, pour arroser la semence. Et lui il part. La résurrection de Christ, c'est le retour du semeur. Parce qu'il a semé, il est parti. Le champ a été arrosé, le champ a eu de la pluie. La semence a cru et le champ est mûr. Donc le semeur, il vient pour moissonner. Il vient pour moissonner. Mais dans le champ, entre-temps, chaque plant, chaque semence a eu droit à la pluie. Mais les pluies ne sont pas toujours les mêmes. Il peut y avoir des grands vents, il peut y avoir des tornades, il peut y avoir des tempêtes, il peut y avoir des ouragans. Mais aucun plant ne choisit sa pluie. Tous les plants sont logés aux mêmes enseignes. Tous les plants ont la même pluie. Donc dans l'église, nous recevons tous la même parole. Le jour que le moissonneur va arriver pour moissonner, il moissonnera ce qu'il aura trouvé. Les plants qui auront résisté. C'est ça qui se montre là. C'est ce plan-là qui va moissonner. Donc quand nous sommes à l'église, nous devons résister aux intempéries. Parce que personne ne choisit sa pluie. Nous sommes logés aux mêmes enseignes. Quand la parole sort, elle touche, elle bouscule la foi. La parole de Dieu dans l'assemblée, elle touche chacun au même titre. Mais si elle doit caresser certains, peut-être que d'autres, elle les choque.
Ça dépend de la manière dont tu vis, de la manière dont tu la reçois. Elle peut faire plaisir à quelqu'un et soulever le péché de quelqu'un d'autre. Elle ne reste pas autant. La même parole, si. C'est la même parole. C'est pour cela qu'on dit c'est un épée à double tranchant. Elle peut faire du bien comme elle peut blesser. Mais elle reste toujours la même parole. Elle reste la même parole pour tous. Nous avons besoin de croître. Donc quand elle soulève ton péché en toi, sache que c'est Dieu qui t'envoie une pluie pour que tu grandisses, pour que tu croisses. Ne la prends pas, ne prends pas mal. Parce qu'il n'y a que comme ça que tu changeras, afin que tu aies de l'espérance. Parce que si tu ne changes pas, tu n'auras pas d'espérance. Si tu ne changes pas, tu auras travaillé en vain. Ta sueur n'aura servi à rien. Donc quand la parole soulève le péché en toi, rentre en toi-même et dis-toi que c'est Dieu qui me parle. J'ai besoin de transformation. J'ai besoin de changement. N'en veux pas à celui qui te donne cette parole. Dieu est seulement passé par sa bouche pour t'avertir. Voilà ce qui t'arrivera si tu ne changes pas. Donc nous ne devons pas mal prendre une parole qui nous touche au plus profond de nous-mêmes. C'est pour que nous grandissions. C'est pour que nous soyons transformés. C'est pour ça que Dieu nous parle. On va prendre le livre de Ruth, dans son chapitre 3, verset 6 à 9, pardon. La parole qui te blesse, elle est utile pour ton salut. C'est pour cela qu'elle sort. Ruth 3, verset 6 à 9. Nous sommes dans le livre de Ruth, dans son chapitre 3e, du 6e au 9e verset de ceci. Elle descendit à l'air et fit tout ce qu'il avait ordonné sa belle-mère. Boaz mangea et but, et son cœur était joyeux. Il alla se coucher à l'extrémité d'un tas de gerbes. Ruth vint alors, tout doucement, découvrit ses pieds et se coucha. Au milieu de la nuit, cet homme eut une frayeur. Il se pencha et voici une femme était couchée à ses pieds. Il dit, qui es-tu? Elle répondit, je suis Ruth, ta servante. Étends ton aile sur ta servante, car tu as droit de racheter. Amen. Amen. Je disais tout à l'heure que l'église était le champ de Dieu. Mais l'église est aussi l'épouse de Dieu. Or, pour être une épouse, il faut avoir les qualités d'une épouse. Ruth nous donne là l'exemple d'une qualité d'une épouse. Le mariage se retrouve, on trouve le mariage au pied du maître, au pied du mari. C'est au pied du mari qu'on trouve le mariage, dans la douceur, dans l'obéissance, dans le respect, dans la soumission. Ruth dit, étends ton aile sur ta servante. Parce que Boaz est un aile. Boaz est obligé de protéger la femme. C'est pour ça que l'homme protège sa femme. Notre Dieu, comme Église, Dieu nous protège parce que l'Église est la femme de Dieu. Dieu étend son aile parce que l'Église obéit à la voix du Père, à la voix du Maître, à la voix du mari. L'Église est obéissante. L'Église c'est Ruth. Ruth trouve le mari au pied de celui-ci, dans l'obéissance. La soumission n'est pas dire que tu es bête. On peut être soumis et avoir du respect. On peut être soumis et être intelligent. Quand on est soumis, ce n'est pas parce qu'on est idiot qu'on est bête. On est soumis parce qu'on a du respect, on est intelligent. Parce qu'on évite les histoires. Quand on n'est pas soumis, là où on a tort, on veut avoir raison. Là où il ne faut pas montrer sa force, on veut monter au-dessus, sur la tête de celui qui est en face. Une telle femme n'aura jamais de mari. Elle deviendra comme les 7 femmes d'Ésaïe 4. Elles ont leurs vêtements, elles ont leurs pains, elles ne cherchent que le nom. Mais est-ce que le mari est prêt à leur donner son nom? Elles vont usurper le nom parce que ce n'est pas encore le véritable.
Parce que la Bible dit dans Apocalypse que le nom, c'est la parole de Dieu. Or, si vous avez vos vêtements, vous avez votre pain, vous avez votre doctrine, vous n'avez plus le nom de Dieu, vous n'avez plus le nom de Jésus, vous avez votre propre nom. Donc, une femme, comme l'Église, elle est obligée d'obéir. Elle est obligée d'obéir à son homme. Parce que c'est dans la douceur qu'on garde son mari. C'est dans l'amour qu'on garde son mari. Et il étend son aile. Dieu étend son aile sur nous. Jésus nous garde parce qu'il nous aime. Parce que nous sommes obéissants. C'est pour cela qu'il nous garde. Et nous avons besoin de rester sous son aile. Nous ne devons pas nous opposer à lui. S'opposer, c'est refuser la doctrine. Avoir sa propre doctrine, c'est une rébellion. Pour que Dieu nous garde, nous devons obéir. Amen. 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 Nous devons écouter ce qui sort de la bouche de ceux qui sont les témoins des témoins. Amen. Nous en sommes tous, mais nous témoignons de la vie, de la mort et de la résurrection de Christ. C'est ça le véritable témoignage. Amen. Et nous avons besoin d'entendre cela. Et c'est sur ça que nous devons marcher. Amen. On va repartir dans la Bible, dans le livre de Lévitique 14, du verset 33 au verset 47. C'est un peu long la lecture. Lévitique 14, verset 33 à 47. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit: lorsque vous serez entrés dans le pays des Canaan, dont je vous donne la possession, si je mets une plaie de lèpre sur une maison du pays que vous posséderez, celui à qui appartiendra la maison ira le déclarer au sacrificateur et dira: j'aperçois comme une plaie dans ma maison. Les sacrificateurs, avant d'y entrer pour examiner la plaie, ordonnera qu'on vide la maison afin que tout ce qui est ne devienne pas impur. Après ça, le sacrificateur entrera pour examiner la maison. Le sacrificateur examinera la plaie. S'il voit qu'elle offre sur les murs de la maison des cavités verdâtres ou rougeâtres, paraissant plus enfoncées que les murs, il sortira de la maison et quand il sera à la porte, il fera fermer la maison pour 7 jours. Le sacrificateur, il retournera le 7e jour s'il voit que la plaie s'est étendue sur les murs de la maison. Il ordonnera qu'on note les pierres attaquées de la plaie et qu'on les jette hors de la ville, dans un lieu impur. Il fera racler tout l'intérieur de la maison et on jettera hors de la ville, dans un lieu impur, la poussière qu'on aura raclée. On prendra d'autres pierres et l'on mettra à la place des premières. Et l'on prendra d'autres mortiers pour récrépir la maison. Si la plaie revient et fait éruption dans la maison, après qu'on a ôté les pierres, raclées et récrépir à la maison, le sacrificateur y retournera. S'il voit que la plaie s'est étendue dans la maison, c'est une lèpre invétérée dans la maison et elle est impure. Amen. Amen. Je vais s'arrêter à 47, c'est pas mal. Amen. Amen. Vous voyez, cette histoire parle d'une maison. Parce que nous sommes aussi, l'Église aussi est la maison de Dieu. Jésus arrive, il va en Israël. La loi que Dieu a donnée à Moïse, c'est qu'en Israël, si Dieu mettait une lèpre dans une maison, le propriétaire doit appeler le sacrificateur et le sacrificateur doit examiner la maison. Il y rentre et s'il constate, il sort. Et quand il sort, il dit si la maison a des briques lépreuses ou pas. Si elle a des briques lépreuses, il le fera changer pour rebâtir cette maison. C'est de la même manière, quand Jésus est arrivé en Israël, il a vu que la maison d'Israël était lépreuse. Il est rentré, il a vu qu'il y avait des briques qui étaient lépreuses. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est sorti et il est venu chercher d'autres briques afin de rebâtir la maison.
Mais les autres briques, c'est qui? C'est toi et moi. Parce que la maison d'Israël était lépreuse, il fallait la rebâtir. Mais il fallait rebâtir avec de nouvelles briques. C'est pour cela qu'il est venu nous chercher. Parce qu'il nous fallait pour rebâtir cette maison-là. C'est pour ça qu'il est venu nous chercher. Pour que sa maison soit rebâtie. Pour qu'elle soit habitable. Parce que lui, il n'habite pas dans une maison faite de main d'homme. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous aussi, nous sommes une maison spirituelle, faite de pierre. Et lui, Christ, il est la pierre vivante. Il est la pierre principale. Mais notre maison, elle peut être aussi lépreuse. Bien que spirituelle, elle peut être lépreuse. Et nous avons besoin d'enlever les pierres lépreuses afin que cette maison soit habitable. Matthieu 24. Verset 1 à 2. Nous sommes dans le livre de Matthieu, dans son chapitre 24, du 1er au 2e verset, il est écrit ceci. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constrictions. Et il leur dit, voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas d'ici pierre sur pierre qui ne soit. Amen. Amen. Jésus est rentré dans la maison d'Israël, mais il y avait des briques qui étaient lépreuses. Il est venu nous chercher comme briques pour restaurer la maison. Là, il vient dans le temple. Quand il rentre comme le sacrificateur dans la maison en Israël, il rentre dans ce temple et il sort. Et les disciples lui font la réflexion. Tu as vu la beauté de la structure. Mais qu'est-ce qu'il leur répond? Il ne restera pas pierre sur pierre. Parce que quand il est rentré, il a constaté que toute la maison était lépreuse. On ne pouvait rien sauver. Il fallait la détruire entièrement. Donc ce temple du moins, devait être détruit. Parce que tout le temple était lépreux. Et lui, il allait rebâtir ce temple-là lui-même, mais dans son corps. Parce qu'il avait un nouveau temple. C'est pour cela qu'il dit aux disciples qu'il ne resterait pas pierre sur pierre, parce qu'il fallait détruire ce temple-là. Ce temple était lépreux. Ce temple était irrécupérable. Il ne fallait pas le garder, parce que les pierres étaient lépreuses. Il fallait que lui-même, il rebâtisse maintenant ce temple. Lui, la pierre principale, avec les pierres que nous sommes. Nous formons la maison. Nous formons le temple de Christ. C'est ainsi que ton corps à toi, qui est la maison de Dieu, elle peut être lépreuse. Ton corps peut être lépreux. Et tu as besoin de guérir ce corps-là. Parce que toi, en tant que maison, tu es fait de pierres. Et ces pierres peuvent avoir la lèpre. Mais qu'est-ce que c'est cette lèpre en nous? Parce que le jour que tu as cru, je disais tout à l'heure, Jésus est rentré en toi. Mais comme dans ce temple, il sort. C'est pour cela qu'il dira plus tard, je viens, je frappe. Et celui qui m'ouvre, j'entre. Et je souperai avec lui et lui avec moi. Parce que quand il est rentré dans ton temple, le jour que tu as cru, il a vu qu'il y avait la lèpre. Il est sorti. Mais ta lèpre, c'est quoi? C'est le mensonge, c'est le vol, c'est la tricherie, c'est l'adultère, c'est la rancœur, c'est la jalousie. Si tu as tout ça en toi, ta maison, elle est lépreuse. Il faut la restaurer. Il faut changer les briques qui sont lépreuses. Il faut les changer. Parce que tu ne peux pas espérer l'enlèvement ni la résurrection si tu portes la lèpre. La lèpre, c'est le péché. Si tu portes la lèpre, tu ne peux pas espérer le revoir Christ. Ça veut dire que tu n'as jamais été intelligent. Parce que ceux qui connaissent Christ sont intelligents. Et la maison qui n'a pas de lèpre, c'est une maison pure. C'est une maison saine. On peut y habiter. Donc nous avons besoin, nous, de changer les briques en nous. Nous avons besoin de changer les pierres lépreuses en nous, afin que nous soyons présentables devant notre Seigneur. Afin que nous soyons acceptables, que nous espérions être enlevés un jour. Parce qu'avec notre maladie, nous aurons souffert pour rien.
nous aurons cru en vain. Si seulement nous avons véritablement cru. Parce que si tu as cru et que tu n'es pas capable de détruire ou d'enlever les pierres qui sont les creuses, il y a un doute. Puisque la parole ne fait que te transformer. La parole ne fait que te changer. La parole ne fait que te faire grandir. La parole ne fait que te faire prendre conscience de ce qui ne va pas en toi. Tu as besoin d'être transformé. Et s'il n'y a pas de transformation, il n'y aura pas de grandeur. Il n'y aura pas d'élévation. Il n'y aura pas de résurrection. Il n'y aura pas d'enlèvement. Jésus dira, je ne te connais pas. Jésus dira, je ne te connais pas. Or, nous disons que nous sommes de lui parce qu'il nous a connus d'avance. T'auras-t-il seulement connu? Es-tu seulement de lui si tu n'es pas capable d'être changé? Si tu n'es pas capable de changer tes pierres lépreuses, as-tu seulement connu Jésus? Il a besoin que tu sois transformé afin que tu aies de l'espérance. Nous allons lire un dernier passage dans le livre de Jean 5, verset 25. Nous avons besoin d'assainir notre maison en changeant les pierres lépreuses. En vérité, je vous l'ai dit, l'heure vient et elle est déjà venue où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu. Amen. Amen. Ceux qui auront entendu la voix de Dieu vivront. C'est-à-dire ils seront ressuscités et ils seront enlevés. Mais quelle voix vont-ils entendre? Prenons l'exemple de Lazare. Lazare qui était l'ami de Jésus, Lazare meurt. Et Jésus l'apprend, mais il attend 4 jours pour aller. Le jour qu'il vient à la tombe, qu'il crie, Lazare sort. Quelle voix croyons-nous que Lazare a entendue? Lazare n'a pas entendu une autre voix que celle qu'il avait l'habitude d'entendre. La voix de son ami. La voix de Jésus. C'est cette voix-là que Lazare a entendue. Et nous, aujourd'hui, quelle voix entendons-nous? Le témoignage des témoins. Nous entendons l'enseignement des apôtres. Le jour de l'enlèvement, si tu es mort, que tu dois te ressusciter, tu n'entendras pas une autre voix. Tu entendras, les morts entendront ma voix et ressusciteront. Mais la voix de la même personne, c'est lui qui a dit, vous serez les témoins depuis Jérusalem, passant par la Judée, par la Samarie, jusqu'aux extrémités du monde. Il n'y a qu'un seul témoignage. Il n'y en a pas dit. Celui que tu as entendu le premier jour de ta conversion, le dernier jour de ta résurrection, tu entendras le même témoignage. Si tu as entendu une autre voix, ça ne sera pas la bonne. Samuel, tout petit, ne connaissait pas la voix de Dieu. Ne connaissait pas Dieu lui-même. Le jour que Dieu veut se révéler à lui, il appelle dans son songe, dans son sommeil. Mais quand il entend, il s'élève, il va voir Élie. Parce qu'il ne connaissait pas la voix de Dieu. Il va voir Élie. Papa, tu m'as appelé? Va dormir, je ne t'ai jamais appelé. Jusqu'à 3 fois. Pour qu'Élie même comprenne que la voix qu'il avait entendue, serait la voix qu'il entendrait désormais. Depuis ce jour, quand il a reconnu la voix du Seigneur, il n'a plus jamais entendu notre voix. Et si nous avons entendu une voix, et que désormais nous avons écouté une autre voix, ça veut dire que nous avons dévié du chemin. Nous sommes perdus. L'espérance est perdue. L'espérance de notre salut est perdue. Nous n'aurons plus l'espérance de la résurrection, ni de l'enlèvement, parce que nous aurions changé de voix. Donc les morts entendront la voix qu'ils ont toujours entendue. L'enseignement des apôtres. N'en cherchons aucun autre. Nous sommes dans le vrai, parce que nous avons un témoignage. Et nous pouvons avoir des témoins dans la Bible. C'est ce que Dieu a dit, et ce que eux ils ont répondu, et c'est ce que nous avons entendu, et ce que nous aussi nous répétons partout où nous allons. Ne répétons pas autre chose. Si nous entendons une autre voix,
qui ne répète pas la voix des témoins, ce n'est pas la bonne voix. Nous nous habituons à cette voix-là, comme Samuel, et nous n'entendrons désormais que celle-là. Le jour qu'une autre voix frappera ton oreille, tu marqueras la différence. Tu sauras que ce n'est pas le témoignage que j'ai toujours entendu. Et si tu as droit à l'enlèvement, si tu espères à l'enlèvement, si tu espères à la résurrection, ne change pas de voix. N'écoute pas une autre voix. C'est la voix de la perdition. Restons où nous sommes. N'écoutons pas d'autres voix. Parce que nous avons l'espérance. Et l'espérance est de notre salut. Que Dieu nous Nazako matangai, nazako matangai, nga nazako matangai.